on était au Daf Pechet Amoudbet en bas, à Ramiel, c'est où? Shachar Machamar le Rabo. On vient d'arriver au Cap Ouf. Alors. C'est quoi l'os là? Donc on parlait de quoi ici? On est en train de parler d'un maître qui demandait à son Eved d'aller lui acheter un korban. D'accord? Et il lui a pas précisé lequel. Enfin non, il lui a précisé lequel. Et lui il a oublié. Et lui il a oublié. Alors on avait dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faisait? On avait dit dans la Mishnah qu'il prenait les deux et il faisait un tnaï. Si mon maître il m'a dit le Gedi, alors ce que j'achète comme talé, je le prends pour moi et le Gedi c'est pour lui. Si mon maître il m'a dit le talé, l'inverse. D'accord? Ça c'est ce que la Mishnah avait dit. Alors moi je pose la question tout de suite sur ça. Sheli Mashikana Eved, Kanarabo. La Gemara dit je comprends pas. Comment le Eved, Achille avait posé cette question hier, je pense pendant la Mishnah, ou je sais plus si peut-être c'était Ethan, je sais plus. Ethan il est là? Il est encore là. En tout cas, la Gemara demande, Mashikana Eved, Kanarabo, comment le Eved il peut avoir des biens qui lui appartiennent? A priori, le Eved il a rien qui lui appartient. Mashikana Eved, Kanarabo, dès que le Eved il a quelque chose, ça devient directement la possession du maître. Donc, comment tu peux me dire que le Eved, il peut dire que si... comment il peut faire ce tnaï-là en disant que si c'est mon maître, il m'a dit le Gedi, alors je prends le Gedi pour lui et le talé, je le prends avec mon argent pour moi. Bah non, t'as pas d'argent, toi. Moi, Amarabaye, Abaye te dit, Olech etzel roe aragil rabo etzlo, deni chale betakanta de rabbe, ou makne lechan minayu, almenat she'en la rabo reshut bo. En fait, ce qui se passe, c'est que on va chez un roé, donc chez un berger, donc un roé ici c'est plutôt un type qui vend des bêtes quoi. Quelqu'un qui vend des gdaïm et des tlaïm. On va le voir. On va chez un type qui connaît bien le maître. Et à partir du moment où il connaît bien le maître, on sait qu'il va tout faire pour trouver une solution pour arranger le maître. Et vu que la seule solution d'arranger le maître, c'est que le Eved, il ait de l'argent pour s'acheter son propre Gedi ou son propre talé. Donc on sait que ce roé là, il acceptera de vendre ou d'être mésaqué au Eved quelque chose. Almenat chez El Nerabo et Chudbo. Parce qu'en réalité, si le Eved, on lui donne quelque chose, et la condition quand on lui donne, c'est que ça appartient aux propriétaires, ça appartient que au Eved et il n'y a rien qui revient aux propriétaires, là ça marche. Le Eved il pourra avoir quelque chose qui lui appartient à lui uniquement. Donc là si on connaît un roé qui est en bon terme avec le maître, et donc il est intéressé de trouver une solution pour que le korban soit valable pour le maître, et sachant que la seule solution c'est de faire ça, donc c'est pour ça que lui ce roé il acceptera de donner au Eved de l'argent de telle sorte à ce que ça revienne au Eved et que le maître n'ait aucun droit sur cet argent-là. Il va chez un autre, un roué pas, il ne fait pas de service après-vente. Il ne rencontre pas chez le mec qui l'a acheté. Il va chez un autre mec qui... Non, il n'a pas acheté encore. Il n'a pas encore acheté. Il va chez un roué, il dit voilà, je suis en galère, il m'a demandé Gedi ou talé, je sais pas quoi faire. La Mishnah a dit on fait un tnaï, et donc je dis si c'est le Gedi, c'est pour alors moi le talé il est pour moi. Donc là je dois tester les deux. Mais le problème c'est que moi j'ai pas d'argent. Je suis un Eved, moi je suis qu'un Eved, qu'un Arabo. Il a dit t'inquiète pas, ton maître c'est mon pote. La solution pour que le korban marche bien pour ton maître, c'est qu'on fasse comme ça, et que je te donne, je fais mes Otra, une partie d'argent qui soit que à toi et pas au maître. Bah, c'est ce que je vais faire, je vais te mes Otra, hein. Et tu peux être mésaqué quelque chose au Eved si jamais tu en entends, tu lui dis, almenat, à condition que ton maître n'ait aucun droit dessus. On a le droit de faire ça? Tout ce qui appartient au maître. Ouais, mais si tu dis almenat, et ben. Et pour la femme, la même chose? On va faire un badaï. Encore pire, on va faire un badaï. Non, parce que la femme, tout ce qu'elle elle a. Enfin, dans ce secteur-là, c'est marqué que. Et c'est pas. Attends, c'est pas de la misogynie. Non, je suis sérieux. Non, mais la femme aussi, encore plus, la femme. Encore plus, Donc la femme, si on lui dit. Si le père, il vient voir la femme, il dit, ouais, je te donne de l'argent pour toi, que pour toi. Que pour toi, et je veux pas que ton mari profite, elle a le droit. Exactement. Je vois quand il y a un héritage.
D'accord, ok, mais C'est ce qu'on appelle les nirsémiloug. Après, le mari peut avoir peut-être le chimouche des pérotes. il y a le chimouche quand même, les nirsémiloug. C'est chez toi. Ouais, les chimouches, il y a des nirsémiloug. Ouais, non. C'est-à-dire que j'ai le droit de venir, d'aller voir, je sais pas, on peut aller voir n'importe qui, quoi. Après, on n'aime pas le mari, on peut le donner à la fin. Trouve un bon montage et puis après on discute. Non, mais c'est-à-dire que je parle, c'est vrai ce que tu dis, c'est pas, des fois un père, il a peur du gendre et ça, il a peur, Alors, on y va. avec sa fille, quoi. Ouais. On y va. Shachar Rabo, Macha Marlo. Maintenant, le cas inverse. C'est le maître, il a oublié ce qu'il lui a demandé. Il lui avait demandé quelque chose de précis. Il lui avait demandé à un Gezi ou un télé, il l'a oublié après ce qu'il lui a demandé. Est-ce qu'il a demandé à un Gezi, est-ce qu'il a demandé à un télé? Qu'est-ce qui se passe? On avait dit dans ce cas-là que si le maître a oublié ce qu'il lui avait dit, la Mishnah l'avait dit quoi? Je reprends juste la chambre de la Mishnah. Shachar Rabo, Macha Marlo. Shneem Yatsou le Bet Asrefa. Donc il prend les deux corbanotes et les deux corbanotes vont être brûlés. Ils peuvent pas les manger. Parce que à la tzad qui lui avait dit au départ le Gazi, donc il a inscrit sur le Gazi, il peut pas manger le talé. Et s'il lui avait dit le talé, l'inverse. Donc dans ce cas-là, les deux corbanotes sont Yetsou les bêtes vont être brûlés. Et par contre, je vais me dire s'ils vont être brûlés, alors ils sont peut-être pas acquittés finalement. S'ils n'ont rien mangé. La Khila n'est pas maquillée. On te dit que non, ils sont quand même acquittés. Et ils sont tourim milatot pesar sheni. Ils n'ont pas à faire le pesar sheni. Ce corban-là, quelque part, c'est le seul corban qu'ils peuvent faire, ils peuvent pas faire plus. Maintenant, on va voir justement dans la Gemara que finalement, ça veut pas dire qu'ils sont tourim de pesar sheni parce qu'ils ont vraiment été yotzé, mais ils sont tourim de pesar sheni parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire le pesar sheni. On va voir, il n'y a pas de solution de faire le pesar sheni. Ça peut pas être une solution. Parce que imagine-toi, ils ont fait le corban, il est valide. Ce qu'ils ont fait. Ils ont fait les deux, tu me diras. Mais imagine-toi que. Vous avez en plus le pesar sheni, il faut pas avoir été damé ou être loin. Si le type il était là, il a pas vu le pesar sheni, il a le droit de faire le pesar sheni. J'étais en Israël. J'ai pas fait le. Il y a eu un honnête, par contre. C'est tout. On va voir dans ce prochain période avec Rabbi Hashem quels sont les gens de Onatim qui te permettent de faire le Pesach Sheni. Alors la Mishnah de l'Akbar nous dit. Et là c'est juste un problème. Amar Abaye lo shanu la shachachachar zrika. D'accord? Abaye nous dit que quand est-ce qu'on nous dit ici qu'ils seront tourim du Pesach Sheni? Ça veut dire que le korban il est valable. Donc pour l'instant on dit que le korban il est valable. Quand est-ce qu'on dit que le korban il a été validé? C'est quand il a oublié le mettre après la zrika. C'est-à-dire qu'au moment de la zrika, il savait que lui il voulait un Gedi par exemple. Après la zrika, il arrive, il vient, on lui donne ton korban, on lui dit vas-y, tiens ton korban. Et après il s'est dit mais j'ai oublié, c'était quoi déjà? C'était le Gedi ou le talé le mien? Le maître ou le maître. Là cette fois-ci c'est le maître qui a oublié. Le maître qui a oublié, il sait plus ce qu'il avait. Donc son évêque, dans le doute, il savait pas, il en a fait deux. Parce que lui il est pas parti, le maître il est resté dans sa maison à Yerushalayim tranquille, il a envoyé son évêque au Tamigdash pour aller faire le truc. Il est resté à la maison. Il a envoyé son évêque, on parle de ça, il a envoyé son évêque. Son évêque il a fait les deux, et maintenant lui il sait pas, le maître il sait plus ce qu'il a dit. Il lui ramène la viande, il lui dit je sais plus ce que j'ai dit. Donc, mais il a oublié qu'à un instant là, il a oublié juste après la zrika. Donc la zrika, au moment où elle a été faite la zrika, il savait ce qu'il devait manger, donc le korban il est validé au moment de la zrika. Donc dans ce cas-là on dit qu'ils sont tourim de Pesach Sheni. Ils pourront pas le manger parce qu'il sait pas c'est lequel, donc il est sous les bêtes Asrefa. Et par contre, ils seront yotzim. Il marche, il pourrait pas dire il marche. Ah cher, ils sont yotzim. Aval shachar lifnei zrika, par contre si jamais on a oublié lifnei zrika, de qui izrik dam loha vechazel achila, au moment où le dam il a été jeté, si jamais ils ont oublié avant la zrika, au moment où le dam il a été jeté, alors là c'était pas Raoui l'achila, puisque au moment de la zrika, il avait déjà oublié le propriétaire, et il sait pas c'est lequel le sien, si c'est le talé ou si c'est le gazi. Donc il sait pas lequel lequel il va pouvoir manger. Donc dans ce cas-là, même la zrika, elle n'a pas été faite comme il faut. Dans ce cas-là, il te dit chayavim la sot pesar sheni, le korban n'est pas validé, et donc ils sont pas yotzim par ce korban-là, et donc ils devront faire absolument un pesar sheni. Vas-y. Que à ce moment d'Ashkita, on était bon. Au moment de la zrika, on a dit. On parle au moment de la zrika. Non, on parle du moment de la zrika, mais avant, on a toujours dit que tous ces choix, de tout ça. Et ça, ce truc-là, c'est au moment de la zrika. Faut que le korban il est caché au moment de la zrika. Le korban il est fait au moment de la zrika. Au moment de la zrika, c'est les minouim, si tu veux, etc., comme on verra juste après. Mais là, au moment de si le korban il a été fait bekashrout et que au moment de la zrika, chacun savait quel était son korban, alors là, ça s'appelle que le korban il est caché. Et donc, il y aura pas de pesar sheni. Là, le korban il est pas soul et ils devront faire le pesar sheni. Ça, c'est ce qu'il dit à Abaye. Ika de matnela, il y en a qui disent qu'Abaye parle sur autre chose. En réalité, quand est-ce qu'il a dit cette différence-là entre l'ifnei zrika et la chav zrika, c'est sur un autre problème, c'est le problème de la braïta. Il y a une braïta qui nous dit, Ika de matnela braïta, il y en a qui enseignent ça sur la braïta. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Chamisha shinit arvu orot pisreem zebleze. Il y a 5 personnes qui ont la peau de leur korban pesach qui se sont mélangées. Et finalement, chacun sait quel est son korban, mais on ne sait plus c'est quelle est la peau de qui. Et le problème, c'est que sur la peau, on a trouvé une niabelet. Et niabelet, c'est un moum, ça fait que le korban, il est pas soul. Maintenant, on ne sait plus c'est la peau de quel korban. Chacun, il a un safek si son korban, il est pas soul ou pas.
Donc là- On fera pas avant là. alors, non, alors regarde, non, oui, mais le problème c'est de savoir est-ce que, pourquoi tout le monde peut le manger alors qu'il y en a un qui est pas saoul, tu peux pas. Amar Abaye, il te dit, alors, là, non, justement, la Gemara te dit non. Elle te dit ici que, venim setia belet be'echad mehen, kulam yotzin le bet asrefa. Personne ne pourra manger, tout le monde jettera son korban au bet asrefa. Ou pturim, il a sorti Pesach Sheni, et ils seront pturim de faire Pesach Sheni. Pourquoi ils font maintenant? Vous savez quoi? Non, mais ça y est, là, on a appris tout, on a appris coup, là. Tout est fait. J'ai pas c'est lequel des 5 corbanotes qui. Alors, justement, Abaye va te dire, parce que vu que la Zrika, elle a été faite, et que, au moment de la Zrika, on n'avait pas encore eu ça fait que là, voilà. Donc là, dans ce cas-là, quoi? On n'irait pas vers l'Europe. Rose de quoi? Ouais, parce que là, on est Non, mais le problème, c'est que, après, tu, Il y en a qui va manger du pas bon. Mais dans l'Europe, c'est pareil, on mettra en seul plan intérieur. Nahon, c'est vrai que dans le Rov, c'est vrai que dans le Rov, on dit ça. Maintenant, le problème, c'est que, le problème, c'est que t'es pas obligé de manger quand même, parce qu'on a dit que la khila, elle est pas me'akevet. Non, t'es pas obligé de rentrer dans le, c'est-à-dire que ton korban, non, mais en réalité, même, c'est même pas ça. Non, encore une fois. Non, c'est même pas ça. Là, c'est les pots qui se sont mélangés. Toi, ton korban, il est devant toi. T'as un savais que sur ton korban, il est pas sous ou il est tarif. Ton korban, il est pas du tout mélangé. Ton korban, il est là. T'es d'accord avec moi? Il est mélangé avec personne, ton korban. Je te demande est-ce qu'il est caché ou pas, parce qu'il y a une peau qui s'est mélangée, je sais plus où elle est. Ta peau, elle s'annule, peut-être ta peau, tu peux faire ce que tu veux avec. Le problème, c'est pas ça la peau. Mais le problème, c'est que le korban, est-ce qu'il est pas sous les cachères? Pourquoi avec ça, c'est pareil. Avec un safek. Mais pas du tout, non, toi, tu as une bête et tu as ton savais sur ta bête, c'est tout. Il y a 5 personnes, toi t'as un korban, lui il a un korban, lui il a un korban, lui il a un korban. Chacun a une peau, ils sont mélangés. Hop là, on se rend compte qu'il y en a un qui est sûr pas soul. C'est sûr qu'il est pas soul. On sait pas c'est celui de qui. On peut pas faire un parallèle entre la peau et la viande, on est d'accord ou pas? Non. On peut pas. On sait pas. Exactement. Donc on a un safek sur les 5. Safek, ce qu'on appelle safek, c'est pas grave, il n'y a pas de tarovet. Il y en a 4 qui sont chérim, c'est sûr. Mais il n'y a pas de tarovet, il n'y a pas de mélange ici, il y a que chacun a un safek sur son korban. C'est comme si tu as un morceau de viande, on te donne un morceau de viande, c'est un safek, c'est du taref ou c'est du kasher. Il n'y a pas de bitou là. Parce que tu parles, je crois que ça a été mélangé, c'est un baptême. Alors maintenant, ce qu'il dit, c'est ça, baptême c'est la même chose. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit. Et t'as dit qu'il ne faut pas Pesach Sheni là? Dans ce cas-là, ils font pas Pesach Sheni. Sur ça, il y en a qui rapportent les paroles de Abaye de faire la distinction entre si le mélange s'est fait avant la Zrika ou après la Zrika. Si le mélange s'est fait avant la Zrika, alors là, dans ce cas-là, ils seront obligés de faire le Pesach Sheni. Parce que leur korban n'est pas validé, puisqu'au moment de la Zrika, les 5. Alors c'est ça que je comprends pourquoi les 5 qui sont pas validés. Il y en a bien un, il y en a un qui est pas validé. Au moment de la Zrika, leur korban n'était pas mangeable. C'est vrai qu'il y en a un qui est pas mangeable parce qu'il est Vadaï Taref, et il y en a un qui est pas mangeable parce qu'il est Safek. Mais les Maasé, les 5 qui sont pas mangeables. On a dit que c'était pas Me'akeved, on a dit que c'était pas Me'akeved. La Achila n'est pas Me'akeved, mais il faut qu'il soit mangeable. D'accord, mais. Ça veut dire que. Ça veut dire que. Il n'y a pas d'oïl. Faut qu'il soit raouille à être mangé. Même s'il est pas mangeable. Même s'il est pas, tu vas pas manger dedans. Que si j'ai quelqu'un qui pouvait venir et qui pouvait reconnaître. Il n'y a pas, si ça existait, peut-être que s'il y avait une possibilité comme ça ou là, mais là il n'y a pas de possibilité, tu sais pas. Maintenant, l'Agma te dit que dans ce cas-là, il aurait dit que l'Oshanu la Shintarula Zrika. Seulement quand ça s'est mélangé après la Zrika. Pourquoi? Qu'on te dit qu'ils sont tourim du Pesach Sheni. Debe idna de Izrik dam miya have chave la achila. À ce moment-là, le korban était raoui la achila. Avant nitarvu lifne Zrika. Par contre, si le mélange s'est fait avant la Zrika, Chayavin la sot Pesach Sheni. Dans ce cas-là, ils sont chayavim de faire le Pesach Sheni. Maintenant, l'Agma, elle veut savoir celui qui enseignait. Donc, encore une fois, il y a Abaye qui a fait une différence entre avant Azrika et après Azrika. Première version, il a fait cette différenciation de notre Mishnah. Donc, dans notre Mishnah, il y avait un qui est Vada. C'est-à-dire que finalement, il y avait un Talé et un Gadi. D'accord? Et il savait pas c'était lequel qui était le sien. Et il a oublié ça à l'Ifne Zrika. On te dit que dans un cas pareil, le korban n'est pas caché, d'après Abaye. Parce qu'il ne savait pas l'Ifne Zrika. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est que si jamais leur peau s'est mélangée, Juste sur l'histoire d'Abaye. On dit que ils font Pesach Sheni quand c'est avant la Zrika. Parce que ce que je comprends pas, c'est que tu dis qu'il est pas mangeable. Je vais expliquer. Regarde, je suis d'accord. On te dit ici que, on t'a dit sur la Braïta et la Mishnah, on a dit Abaye. Est-ce qu'il y a une différence, l'Ifne Zrika ou la Zrika, ok? Maintenant, Agma veut savoir, est-ce que Abaye, quand il a parlé sur la Mishnah d'après la première version, ça va aussi sur la Braïta, il dirait la même chose? Ou pas?
C'est quoi qui est pas clair? Est-ce que la Zrika il est mangeable ou pas? Voilà, Pourquoi qu'est-ce que tu veux? tu dis que c'est pas mangeable C'est pas Raoui. C'est pas Raoui. C'est pas Raoui. Ouais, ouais. Parce que j'ai oublié que c'est lequel ils sont mangeables en vérité. Ils sont mangeables si tu savais. Je me Mais rappelle. le problème c'est que tu sais pas. Tu sais pas. Alors, si l'ifne Zrika, tu as oublié, c'est-à-dire qu'au moment où tu as fait la Zrika, ton korban, tu savais pas lequel tu allais manger. Tu as fait la Zrika d'un korban que potentiellement tu n'allais pas le manger. Même si par hasard tu vas te rappeler après. Même si je mangeais pas. Au moment de la Zrika, tu savais pas. Si tu vas te rappeler après, il y a Kholiot qu'on va dire qu'au moment de la Zrika, c'était déjà. Je le savais, mais je l'avais juste oublié. C'est ça, c'est-à-dire ou là, peut-être tu vas te rappeler après, peut-être qu'on change vite. Peut-être non, mais bon. Ok, disons que là on parle d'un cas où le il a oublié complètement. Il a oublié les gamrés avant la Zrika. Alors celui qui se rapporte sur la Mishnah, alors Kol Sheken que sur la Braïta aussi il dira que Abaye l'ifne Zrika il rendra pas soul. Pourquoi? Parce que dans la Braïta il y a Vadaï un korban qui est pas soul. Non, dans le cas du Gadi et du Talé, il y a pas de korban qui est pas soul. Chacun a son korban, mais on ne sait pas qui il est. Mais les deux korbanos sont kshérim. Si déjà dans le cas où les deux korbanos sont kshérim, juste on ne sait pas qui il est, est-ce qu'il est au Eved ou est-ce qu'il est au maître. Abaye il vient, il te dit que si l'ifne Zrika tu sais pas cette chose-là, et ben c'est pas bon. Alors pour cette raison, quand il y en a un qui est pas soul, dans le cas de la Braïta, comme Abaye dira aussi ces différences-là. Par contre, si tu dis qu'Abaye parle sur la Braïta, sur la Mishnah, peut-être qu'il le dira pas, parce que Kamesh Maya Galia, Akadosh Baruch Hu, il sait lequel est à qui, et donc finalement, chacun a son korban kasher, et dans ce cas-là, Alors lui. c'est qu'Abaye, il te dira pas dans ce cas-là, Lui, il dit que l'ifne Zrika c'est pas soul. D'après cet avis-là, d'après ce qu'on peut Ouais. ça veut dire que c'est pas gênant que je m'en rappelle pas. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il sait c'est lequel. Regarde ce que l'Agma te dit tout de suite, regarde. Alors, man de matne la matnitin ko sheken abraïta, man de matne abraïta, aval matnitin lo, qui est van de ksherim ninu, puisqu'ils sont ksherim ces korban là, hein. Des id kir, arrête s'il s'en rappelle, avec chazel achila, il peut le manger. Tu vois, s'il s'en rappelle, il peut le manger. Apparemment, même s'il s'en rappelle après, il peut le manger. Donc, Kameshma, c'est un petit peu, ouais, ça ressemble si tu veux. Kameshmaya Galia. Très bien. Maintenant, l'Agma, elle reprend, ce cas-là, le cas des 5 pots là, qui se sont mélangés, et on avait dit qu'ils sont pturim de Pesach Sheni. L'Agma dit pourquoi finalement ils sont pturim de Pesach Sheni. Amama ou pturim minasot Pesach Sheni. Ve'ai kachad delonafik, il y en a un qui a pas fait son korban. Autant dans le cas de la Mishnah, ça me dérange pas, parce que dans le cas de la Mishnah, tu me dis, ok, je sais pas du tout ton korban, mais ton korban il est là. Chacun il a son korban. Peut-être que le gazi il est pour le maître, peut-être que le gazi il est pour le evet. C'est vrai. Peut-être que quoi? Pourquoi le Safek il s'applique pas pour Pesach Sheni aussi? Mais pourquoi de Ah voilà, non, justement, tu peux pas. Tu peux pas faire Misafek. Pourquoi tu l'autorises sur le Misafek pour Pesach Sheni, non pas pour... Non, c'est pour le Pesach Sheni. Alors justement, on te dit qu'ils sont pturim de Pesach Sheni, donc ils n'ont pas le Pesach Sheni à faire. Ça veut dire qu'ils sont acquittés avec ce korban qu'ils ont fait. Alors l'Agma elle dit, ok, dans le cas d'avant, dans le cas de la Mishnah où chacun il a son korban et que c'est des korbans qui sont kshérim, juste tu sais pas lequel, donc tu pourras pas le manger parce que tu sais pas c'est lequel qui est le tien. Donc là, ok, t'es pturim du Pesach Sheni, t'as été acquitté avec ce korban là. Mais dans le cas où il y en a 5, il y en a un qui est vadaï pas qui a un moum. Donc dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi, Bémet, tu vas me dire que ils font pas le Pesach Sheni. Il y en a un qui est sûr qu'il est pas yoté. Ouais, bon, Donc on sait pas c'est lequel. Mais comment il fait celui-là? Il a fait ni Pesach Rishon ni Pesach Sheni. C'est pas la première fois qu'on verra ce genre de choses. C'est étonnant. L'Agma s'étonne. Elle te dit comment ça se fait. L'Agma dit donne-moi tout de faire le Pesach Sheni Misafek. L'Agma dit non, elle casse d'abord. Il y a pas de solution. La raison pour laquelle c'est pas tour de Pesach Sheni, parce qu'on n'a pas de solution. L'Agma va trouver plein de solutions. Elle va proposer plein de solutions farfelues pour essayer de faire le Pesach Sheni. De telle sorte à ce que celui qui aurait pas été yoté par le Pesach Rishon puisse être yoté par le Pesach Sheni, l'Agma va dire que finalement une solution. Alors regarde pourquoi c'est pas possible. Regarde, viens on pose des questions juste sur le texte, pas ici. Mais on regarde sur ce qui est marqué. Alors maintenant l'Agma elle te dit. L'Agma elle te dit que dans un cas pareil, Yamar Marou Pturim Minasot Pesach Sheni. L'Agma elle demande Ve'aikach Adelonafik, il y en a un qui est pas yoté. Mishum de l'OFSA. L'Agma dit parce que c'est impossible. Alors, elle va poser plein de questions et plein de possibilités pour savoir est-ce qu'on peut faire le Pesach Sheni ou pas. Alors, elle m'a dit, Echil Yavid, comment tu veux qu'on fasse? C'est impossible de te faire le Pesach Sheni. Comment tu veux faire? Celui qui faisait le Pesach Sheni, c'était pas juste celui qui était tamé ou celui qui était sur en chemin? Ou celui qui a eu un honnête et qui était grillé, justement. Ce qu'il avait demandé à Charles tout à l'heure. Celui qui a eu un honnête et que son korban il n'a pas pu être validé. Aussi, quelque part, c'est comme si il était dans la possibilité de faire le Pesach Rishon. Donc, lui, il fait le Pesach Sheni. Et on verra, hein? Celui qui pose la question, j'ai l'impression que lui, ça ne dérange pas de faire un Pesach Sheni Misafek. Regarde, on va voir ce que l'Agma propose. L'Agma dit trouve une solution pour qu'il fasse le Pesach Sheni. Elle a pas dit Misafek, effectivement, Misafek. Ah, mais l'Agma elle veut que quoi? Que chacun fasse le Pesach Sheni. Chacun fasse le Pesach Sheni Misafek. Chacun il a un Pesach. Alors, regarde ce que l'Agma dit. Première solution, c'est ce que l'Agma propose. Que chacun fasse un Pesach. L'Agma dit non, c'est pas possible. Parce que tu vas aller faire manger un korban alors que c'est possible que. L'Agma dit prends un korban et inscris les 5 dessus. Bah oui. Inscris les 5 sur ce korban là.
Et la Gemara dit non, parce que finalement, pour le Pesach Sheni. La Gemara elle te dit non, ça s'appelle Shelo Limnouyav. Ça s'appelle Shelo Limnouyav, parce que finalement, il y en a 4 dessus qui sont pas khayab. Il y en a un qui est bon. donc on a- Il y en a un qui est bon, lui, il va être choté, c'est bien. Mais les autres, ils mangeront un corban alors qu'ils sont pas manouilles dessus. Ils sont pas obligés. Ah, ah, ils sont pas obligés de manger. Alors, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. Pourquoi on dit pas qu'ils sont inscrits, ils s'inscrivent et qu'ils ne le mangent pas? Alors, Kaniré, on dirait De que. toute façon, à on dirait- l'aller, ils sont. on ils sont dirait- laissés et ils n'ont pas mangé quand même. Nahon. On dirait, alors, je me suis posé la question aussi. Alors, j'ai l'impression que soit pour le Pesach Sheni, on est plus Makpid à ce qu'ils le mangent, mais bon, ce serait bizarre, c'est un petit peu différent. Ou soit, à la base, tu peux pas venir t'inscrire sur un corban en étant à la base, mais ça fait que t'es inscrit sur un corban. Non, c'est comme il dit, sur le Pesach Rishon, s'il y a un qui est Harel et ça serait avec d'autres qui ne sont pas Harelim, le Pesach il est bon. Nahon. Le Pesach il est bon. Non. Mais c'est surprenant que la Ouais, est les- obligatoire. J'ai l'impression que c'est juste parce que il faut peut-être identifier le bon et le pas bon, mais sinon. C'était pas américain. Parce que finalement, à un moment, ça, faut identifier exactement. Donc c'est, a priori, même celui qui a, finalement, vu qu'il y en a pas un Manouille Vadaï, donc ça pose un problème ici. Faut que tu aies un type qui est Manouille Vadaï. Tu sais qu'il y en a un qui est Manouille, mais tu sais pas c'est lequel, t'arrives pas à identifier. Donc là, ça s'appelle Shalom Limnouyav. Comme ça, Agma te dit, regarde ce que Agma nous dit ici. Mais c'est vrai que cette remarque que tu fais, c'est une bonne question. Agma te dit, Mishum de Efchar, Echil et Avid, comment tu veux qu'il fasse? L'ité kol chadrat Pessar. Que chacun apporte un corban Pessar, c'est sûr que c'est pas une solution, parce que là, il y a un Choulin Lazara dans l'histoire. Kamaïte Choulin Lazara, des Arba'a, Amaina Yuav, des Léou, d'Arba Mina Yuav, des Léou. Il y en a 4 qui l'ont déjà fait. Dans l'ité Koulouchat Pessar, qui se mettent tous sur un seul corban, Nimtsa Pessar Nechal Shalom Limnouyav. Si tu leur donnes à manger, tu vas donner à manger à des gens qui sont pas menouïm sur ce corban-là, puisque eux, ils sont déjà yotsé. Alors, Aïmaï, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Nite Kol Chad Minayu Pisro, Venitne, que chacun apporte son corban Pessar et que chacun fasse un tnaï. En disant que Venema, Ididi Balmoum, si c'était le mien que t'es Balmoum, alors c'est mon corban Pessar. Haïda ite Ashtan, il veut Pessar. Vedidi Tam, Haïda ite Ashtan, il veut Shlamim. Tu dis que c'est un Shlamim. Pourquoi on dirait pas ça? Donc moi, elle te dit non, l'OF Char, c'est pas possible de faire ça comme ça. Mishum de Ika Chazé Veshok, des Kohanim ou des Achlé. Dans le Korban Shlamim, il y a le Chazé Veshok qui doit être mangé par les Kohanim. Donc là, dans le Korban Pessah, comment tu vas faire? Tu peux pas le donner au Kohanim, peut-être c'est un Korban Pessah. Tu peux pas le donner, tu peux pas le laisser, parce que si c'est un Shlamim, il faut le donner au Kohanim. Donc tu peux pas le faire en tant que Shlamim. Donc moi, dit alors je comprends pas, trouve un Kohen qui doit faire un Pessah Sheni, et mets-le là, dans l'embrouille. Alors moi, dit oui, mais le problème c'est que le Kohen, lui, s'il doit faire un Pessah Sheni, faut qu'il ait un vrai Pessah Sheni, et pas un Pessah Sheni qui s'affecte Shlamim. C'est encore mieux. Là, c'est encore mieux. Mais non, puisque lui, imagine-toi, c'est un Shlamim, le type, imagine-toi chacun apporte son Korban. Ah, bah, c'est ça. Alors moi, dit, tu prends le Kohen, tu l'inscris sur les 5 Korban, et il mange tous les Chazé Veshok des 5 Korban. Alors Agma il propose ça. Regardez ce qu'Agma demande. Alors Mishuni Chazé Veshok des Kohanim ou des Achlelev. Agma dit venite kol chad v'chad Kohen badé, que chacun apporte un Kohen avec lui, d'accord? Et c'est tout. Donc comme ça il a son Chazé Veshok pour les Shlamim. Agma dit non, je comprends pas. Aïe Kohen Echida, mais c'est quoi ce Kohen là? Si lui il a déjà fait le Pessah, il peut pas. Il David Pessah, Dilma il Pessah ou peut-être c'est un Pessah, venim sa Pessah nechal Shalom Limnouyav. Il peut pas manger un Chazé Veshok sur quelque chose qui a quand même Pessah. C'est Shalom Limnouyav. Veidelo Avid Pessah. Si lui il n'a pas fait le Pessah, Dilma Shlamim ou peut-être que c'est un Shlamim, mais il va pas tchotse. Velo Avid Pessah. Alors Agma dit que chacun porte. Venite kol chamisha chad Kohen, delo avad Pesach, venim ne ilave, ane chamisha psachim. Non, venim ne ilave bechila. Que ces 5 personnes-là prennent chacun un korban, que chacun fasse le tnaï, Pesach, Shlamim, et que chacun prenne le même Kohen, ils prennent le même Kohen, qui lui est chayav de Pesach Sheni, et qui s'inscrivent sur les 5 korbanot, et que sur chacun, et donc finalement c'est Vada qui va être yotsé. Il va être jeté au moins une fois sur ce korban-là. Il aura 4 shlamim et il mange tous les Chazé Veshok. Il y en a un des Chazé Veshok qui le mangera en tant que korban Pessah. Il y a et tous les 4 autres Chazé Veshok, il les mangera en tant que korban shlamim. Chazé Veshok, c'est la cuisse. La Gemara te dit, dans la kappa, tu peux pas. Parce que le problème, il est, Ane Chamisha Psachim, la Gemara dit, venimne il avait Chamisha Psachim, Diman Afshach, Ikachat de Loavit Pessah. Finalement, c'est clair qu'il y en a un qui n'a pas fait le korban Pessah, Vekanaf Kebe, il va être yotsé avec ça. La Gemara dit non, c'est pas possible, Mishum de Memaet, Be'achilat Shlamim. Parce que si jamais tu fais comme ça, finalement, tu vas être obligé de manger le korban seulement en une journée. Ça veut dire que ce qui va rester au bout d'une journée, tu vas le brûler. Alors que normalement, le korban Shlamim, c'est Shneyamim Velayla Echad. Donc, vu que chacun des korbanot, s'il est fait korban Pessah, c'est korban Shlamim, donc finalement, tu vas lui réduire son temps de Achila, et ça dérange, voilà, tu vas brûler, c'est-à-dire qu'au bout du lendemain matin, tu vas déjà plus pouvoir manger, alors qu'il va traiter des tonnes de viande.
Alors, et c'est machin d'Agmara que même si tu ramènes un Cohen qui a de l'appétit et qui va te manger tous les corbans à la sauce, il y a quand même des trucs que tu vas être obligé de brûler que tu vas laisser, par exemple. Peut-être la moelle, soit la moelle, ce qu'il y a dans l'intérieur d'os, etc. On en avait déjà parlé. Donc dans tous ces cas-là, non, mais dans tous ces cas-là, finalement, tu vas amener ton corban à un notar alors qu'en réalité, mais Maïd Bachila, c'est un ISO. Ça, c'est quand on a 5. A priori, quand on aura 2, tu peux. Même deux, il reste, même deux, tu vas amener un petit peu de nota. Peut-être pas autant que si on a 5, mais il y a un petit peu de nota. Il y a tout le temps des trucs. Je sais pas s'il y a tout le temps forcément du notar, mais en tout cas, ça peut, tu es même à être la khila avec un risque de notar, en tout cas. Le fait de l'emmener dans un risque comme ça, ça pose un problème. Nous, on est en train de le dire, c'est obligé que la baille aille dans la Mishnah et pas dans l'histoire. Non, c'est-à-dire que même s'il a parlé sur la Braïta, justement, il a parlé sur la Braïta, et la raison pour laquelle, dans le cas où la Zrika, elle a été faite comme il faut, ils sont Pturim de... Non, la Zrika n'a pas été faite comme il faut. Non, Mechila. Dans le cas où la Zrika a été faite comme il faut, ils sont Pturim du Korban Pessah, Sheni, c'est parce qu'il n'y a pas de solution, pas de possibilité de le faire le Pessah Sheni, parce que on est en train d'essayer de trouver une solution, il n'y a pas de solution pour pouvoir faire le Pessah Sheni. À chaque fois, c'est grillé. Quoi qu'il arrive, tu peux pas, il y a un safek. Tu restes avec un safek, tu peux pas le faire. Alors, regarde ce qu'Agma propose. Agma propose, elle dit, il y a un type de shlamim, Alors, le problème, c'est quoi le problème? C'est que le shlamim, normalement son zman c'est shlamim velayla echad. Maintenant, il y a un type de shlamim qui lui est mangé beyom echad. C'est le motar Pessah. On sait que, imaginons un type qui s'est dit, voilà, je vais me faire un kiff cette année pour Pessah, je prends un agneau à 1000 shekels. Ça y est, le top, 1000 shekels, il les met de côté. Arezé meyouchad pour mon agneau, il le garde de côté pour Pessah. Il arrive à Pessah, il cherchait tous les revendeurs d'agneaux, il va chez les meilleurs, maximum le Korban Pessah. 500 shekels, gag, il trouve pas plus cher. Il lui reste 500 shekels de monnaie. Motar Pessah, qu'on appelle ça. D'accord? Cet argent-là, il est obligé d'acheter un truc qui s'apparente au Korban Pessah. Donc, on avait dit que c'est du shlamim. Motar Pessah, c'est du shlamim. Mais c'est un shlamim qui, lui, n'a pas les règles de pouvoir être mangé en jeté yamim velayla echad. Il est mangé comme le Pessah. Yom echad. Donc, finalement, achète un shlamim avec du motar Pessah. Et donc finalement ça ne voudra pas. C'est comme un petit peu comme si tu veux un petit peu un genre de ragia si tu veux. Et donc ce motar shlamim, ce motar Pessah qui est un shlamim qui est nechal les layla echad autant que le korban Pessah, et ben lui finalement quand tu vas le rendre nota à partir du lendemain matin, tu n'as pas réduit son temps de validité puisque finalement il était valide lui-même de par lui-même que jusqu'à cette date-là. On m'a dit ok. Mais tu peux pas prendre de l'argent. Imagine-toi, ces 5 Kohanim, il y en avait aucun qui avait de la monnaie dans Korban Pessah pour pouvoir acheter un motar Pessah. Donc, moi je veux en savoir qui cherche dans le Ham Israël des gens qui ont de la monnaie de Korban Pessah pour pouvoir acheter ce Korban Pessah. Donc, on a dit ici il y a une notion de motar Pessah. Ça veut dire que si jamais un type il a de l'argent qui à la base était réservé pour un Korban Pessah, ou alors ça peut être aussi un Korban Pessah qu'il a perdu et après il en a acheté un autre et il se retrouve. Il le retrouve. Donc c'est dans Khatat méthode, on a Korban Pessah, non, ça devient un shlamim. Alors dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle motar Pessah. Ce Korban-là, c'est un shlamim, mais qui est nechal le yom echad. Donc dans tous ces cas de figure-là, vu que le Korban il est nechal le yom echad, donc tu lui réduis pas son temps d'achila. Alors on m'a dit, ils ont qu'à porter un Korban comme ça, et donc finalement, même si tu vas le faire ça fait shlamim, il y a plus de problème. La Gemara dit oui, mais eux ils n'avaient pas ce problème, ils n'avaient pas de Korban comme ça. Imagine, ils ont qu'à en chercher un. Ils cherchent dans leur Israël qui sait qu'il y a un motar shlamim, un motar Pessah, on l'achète. Et on le prend pour notre histoire. Moi, elle te dit, dans un cas pareil, qu'est-ce que répond, regardez ce que répond. Alors, je reprends juste dans les mots. Et là, Mishum de Kamimaïd Bachilat Shlamim, de Ilou Pesach Liyom Velayla, le Pesach Yinechal Liyom Velayla, ve Ilou Shlamim, Nishne Yamim Velayla Echad. Alors, m'a dit, venez, était motar Pesach. On a qu'à ramener un motar Pesach. Venema, et en disant, dit Baalmoum, si c'est le mien le Baalmoum, ben celui-là c'est mon Korban Pesach, ha il a été acheté, nive Pesach, dit tam, ha nive ha da été acheté, shlamim. Des motards à Pesach, nechal yom velayla echad. C'est un autre problème, c'est-à-dire que c'est un Korban par exemple qui avait été perdu, et il en a racheté un autre. Ouais. Alors, comment elle te dit, vechim, afrishin trila les motarot, comment tu peux pas acheter direct, tu peux pas prendre de l'argent et dire voilà, je veux que cet argent-là, il soit arrêté motar Pesach. Tu peux pas dire ça. Faut que c'est d'argent c'est quelque chose qui t'est arrivé.
tu aies de l'argent qui t'aurait été d'une monnaie d'un Corban Pessar. Comme j'ai dit, tu voulais acheter un Corban Pessar cher et les prix ils ont chuté et finalement il te reste de la monnaie. Ou alors t'as de l'argent qui était réservé. Tu veux pas les Khatrila prendre de l'argent. Tu viens RF Pessar Chéni, tu dis voilà, arrêter les motards Pessar et avec ça tu vas t'acheter un Corban. Tu peux pas dire des réserves pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Oh là, tu peux. Maintenant la Gemara te dit. La Gemara te dit. Donc tu peux pas acheter. Alors elle m'a dit ok, toi tu peux pas faire ça, mais va chercher quelqu'un qui a de l'argent comme ça. Vechim afrishin trila les motarot. La Gemara dit venitrechu, venite motar à Pessar, qui se fatigue et qui cherche quelqu'un qui est du motar Pessar. La Gemara dit non, tu sais pourquoi on peut pas faire de Pessar Chéni dans notre cas à nous. C'est pas à cause du fait. C'est vrai qu'on aurait pu faire cette condition-là de Shlamim et Pessar, mais le problème c'est qu'on a un problème avec ce Shlamim. C'est que ce korban-là, hein, chacun il va porter un Kohen. Chacun il va avoir un korban, il va dire Shlamim ou Pessah. Ok. Mais le problème c'est que le korban Pessah et le korban Shlamim ils ont une différence. C'est que le korban Shlamim, il faut qu'il y ait une smicha dessus. Il faut faire une smicha sur la tête du korban. Tandis que le korban Pessah, il n'y a pas de smicha. Maintenant, si ça tu vas me dire quoi fait la smicha dans le dos, tu peux pas. Parce que smicha ça veut dire que tu t'appuies sur un korban. Tu peux pas t'appuyer sur un korban si un miso du korban ne te le demande pas. C'est un iso. D'accord? Donc là, dans un cas pareil, c'est pour ça que dans notre cas, nous, tu peux pas la prendre Shlamim parce que tu y a les autres smicha. Alors, il m'a dit oui, mais il y a les femmes, par exemple. Les femmes, elles sont pas chayav de smicha, même dans le Korban Shlamim. Il y a marqué Nashim Somprot Reshut. Elles n'ont pas l'obligation. Donc, les femmes, elles, finalement, dans ce cas de figure-là, pour les femmes, ça marchera. Elles devraient faire le Pétar Chéni. Puisque elles font pas de smicha de toute façon, même sur le Shlamim. Il m'a dit non, mais il y a une différence au niveau du Matan Damim. C'est que le sang du Korban Pessar, c'est Matana Achat. Alors que le sang du Shlamim, c'est jeter matanot dans les angles. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, ok, mais alors quel est le problème? De toute façon, en Korban, même quand tu le donnes matana achat, Bediavat, c'est qui perd. Donc donne le matana achat, et puis c'est tout. On savait qu'on est dans un cas de sorech ici. La Gemara dit, oui, non, tu peux pas faire ça les Khatrila, on fait pas des choses pareilles. Au début, la Gemara a dit qu'il y a une différence entre le Korban Shlamim et le Korban Pessah par rapport à la façon dont on le jette aussi. C'est que il y en a un qui est bishficha, et un qui est bizrika. Shfira, c'est que tu prends, tu jettes un petit peu comme ça au pied du misbéar. Et zrika, c'est que tu jettes de loin. Les mirachot. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. Elle m'a dit, oui, mais Bédiavad, tu peux aussi faire de la même façon pour les deux. Mais elle m'a dit, oui, mais ça c'est que Bédiavad, et là, dans ce cas-là, on va pas faire les Khatrila quand même Pétar Chéni de cette façon-là. Donc, c'est ce que Agma te dit, je reprends dans les mots, ce que je vous ai dit à l'oral. Venite motara Pesach et la mishum smicha. Le premier à cause de la smicha, veilu Pesach lo bae smicha, parce que le Pesach n'a pas besoin de smicha. Veilu motar bae smicha. Le motar Pesach, lui, a besoin de smicha. Alors, il m'a dit, ok, c'est bien pour les hommes, mais pour les femmes, comment ça marche? Atinar korban anashim aïka le memar. Il m'a dit, et la mishum matanot. C'est à cause du nombre de matanot qu'on donne sur le misbéar. Veilu Pesach matana achat. Le korban Pesach, c'est une seule matana. Alors que veilu shlamim, shtain shen arba. Alors que les shlamim, c'est Shtaim chez Enarba, donc il faut donner deux matanot dans les angles. Donc on a dit, mais Maïnaf Kamina, il y a une Mishnah qui nous dit que Bediava, tu peux en donner qu'un seul. Ve'atnan, kol anitanim al misbeach achitzon, shenetanam b'matanachat, qui perd Bediava sur tout ce qui est sur le misbeach achitzon, donc c'est le misbeach classique, tu as donné une seule matana, c'est déjà valable. Alors là, on a dit, non, tu sais pourquoi on peut pas le faire en tant que shlamim, parce que, en tant que motard, quoi, plutôt, et la mishum de ilu pesach, b'shficha, ve'ilu shlamim, bizrika. Le shlamim doit être fait bizrika. Alors là, on a dit, Maïnaf Kamina, pourtant dans la braïta, il y a marqué que Bediava, c'est bon. Ve'atania kohenitanim bizrika shenetanan beshficha yatsa. Donc moi j'ai dit imour des kamrinan des iavad. On parle bediavad, ça marche comme ça. Mais les katrilan nami tu peux pas. Tu peux pas le faire les katrilan, une chose pareille. Très bien. Donc la raison pour laquelle on peut pas faire le Pesach Sheni dans le cas de la braïta des 5 orotes là, c'est parce que il n'y a pas de solution sur le Pesach Sheni. C'est pas parce qu'ils ont été forcément yotse, il y en a un qui est forcément pas yotse, mais en réalité c'est parce que Les modalités sont pas. tu peux pas du tout faire de Pesach Sheni. Maintenant la Gemara, regardez, la Gemara va voir, la Mishnah nous raconte une Mishnah qui est dans les Narim, je peux se très bien on a vu ça ensemble. Il y a Hasra. Aomer les Banav, ceux qui disent à ses enfants, Areni Shochet et à Pesach al Mishiyale Mikem Rishon, Yerushalayim. Quelqu'un il dit à ses gosses, allez, on fait la course. Ils étaient en plein, il y a la règle, c'était le chemin, et celui-là il pleure, celui-là il truc, les enfants, c'est une grosse année. Il dit, le premier qui arrive à Yerushalayim, on fait la course. Le premier qui arrive à Yerushalayim, le Korban Pesach, je le fais pour lui. D'accord, sous-entendu, c'est lui qui sera inscrit sur le Korban Pesach, et les autres, ils sont pas inscrits dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Kevan Shichris Arishon Rocho Verubo, Zacha Bechelko, ou Mezaket et Techavimo. À partir du moment où, le premier rentre dans Yerushalayim, c'est-à-dire qu'il a passé la ligne. Alors là, dans ce cas-là, on te dit qu'il est Mezaké, le Korban, un truc. T'as envoyé le lien, cher? Non. Envoie le lien pour Yohan, il voulait le lien. Yohan, il est, hein?
j'arrive parce que j'ai. Alors maintenant la Gemara ici, elle te... donc là, C'est le premier qui passe la muraille. le premier qui passe la muraille, il fait que non seulement lui les aurait, tout le monde les aurait. Tout le monde les aurait, pas que lui, même ses frères. Ah pourtant au départ c'est un jeu, ouais. Il a fait un jeu. Il a dit que le premier qui arrive. La Gemara va tout expliquer. Alors Shema Mina, Yesh Brera, la Gemara dit, au départ quand il a dit fait cette condition-là, il savait pas c'est lequel des fils. Et après, il a mis un Tnaï. Et si tu me dis que lui, il va être Zoché, ce fils qui va arriver en premier, c'est que Yesh Brera, quelque part, au moment où il a fait le minot du Korban, il a dit voilà, je vous inscris sur le Korban, avec la condition, cette règle-là, que le premier qui arrive, c'est pour lui qu'il est le Korban. Au départ, on ne sait pas pour qui il est. C'est seulement le premier qui va franchir la ligne, c'est lui qui va être Zoché. Donc, c'est un peu que Yesh Brera. Donc, c'est Yesh Brera, c'est rétroactivement, tu verras, on va dire rétroactivement, que c'était lui à la base qui était inscrit sur le Korban. Moi, te dit, à Rabbi Yochanan, non. Qu'est-ce que les Arzan Bamitzvot Kama? Ici, c'est pas du pour de vrai. C'est pas pour de vrai cette histoire. C'est qu'est-ce que les Arzan Bamitzvot? C'est pour les encourager à faire les mitzvot Bezrizout. D'où la preuve en est la question qu'on s'est demandé. C'est que les autres, comment ils ont une part sur le Korban? Il a pourtant dit clairement que celui qui va arriver en premier, c'est lui qui sera auprès du Korban. Et les autres, comment ils peuvent être inscrits sur ce Korban-là? À Rabbi Yochanan, Kede les Arzan Bamitzvot Kamar, dit Kalami de Katane, ou Mezake Chav Imo, Yamrad Bishlama Damninu Meikara Shapir. Si tu me dis que tout le monde était inscrit au départ, donc je comprends pourquoi les autres frères ils sont dessus aussi. Et là, Yamrad Deloamninu Meikara, il les a pas mis dessus au départ. Il a fait cette condition-là que c'est que le premier. C'est un jeu, c'est juste pour les chauffer. C'est pour les chauffer. Les bâtards des Shachid, qui kamit manu, Vei Deloaminu Meikara, les bâtards des Shachid qui kamit manu, c'est pas possible, Veatnan, Nimnimu Moshrin Yeden, Mimenu Hachi Shachet. Donc, Shmamina. Donc, on sait que normalement, le minouille, l'inscription sur le Korban doit se faire avant la Shrita. Donc, finalement, c'est pas possible. C'est en règle, là, je comprends pas. Il dit à ses gosses, le premier qui arrive, il sera pour lui le programme là. Voilà. Tous les autres, en vérité, ils vont pas m'être nommés à un moment donné. Non, voilà, mais bon, les gars, tu es là, je vais, ça y est. C'est quoi le crachage de quoi? Non, il n'y a pas de crachage, On est juste en train de dire ici qu'on est en train d'essayer de comprendre pourquoi ils sont tous inscrits sur le Korban, alors qu'au départ il a dit non, il n'y a que lui, celui qui gagne qui est inscrit dessus. Il est embrouillé, les gars. Il est embrouillé. C'est ce qu'on appelle, tu leur as fait un jeu pour une mitzvah. Je comprends. C'est bon. Le premier qui dort, il a gagné. Ok. Alors, Pourquoi tu fais un jeu très bien. raciste? Maintenant la Gemara elle te dit. Tanya Nam Yachir, une brète qui nous dit la même chose. Maaseh vekenmu banot labanim. Il y a une fois où les filles, elles vont dépasser les garçons. Voilà. Et Nimtsa banot zrizot ou banim shvelim. Et donc c'était la honte, les filles c'était elles qui étaient les zrizot, et les garçons c'était elles qui étaient honteux. Donc on voit qu'ils étaient juste shvelim, mais c'est pas que c'était pas inscrit. Ils étaient inscrits sur le korban, juste qu'ils ont eu la honte. Très bien. Nouvelle Mishnah. Leolam nimnim alav ad sheyebo kazait lekol echad ve'echad. On peut s'inscrire sur un korban tant qu'il te reste un kazait à chacun. Tant que chacun il a un kazait, tu peux s'inscrire sur un korban. Comme on a dit, des fois un petit agneau, tu peux être à 500 dessus. Un tout petit agneau, à l'écart que tu as un kazait dessus. Petit kazait. D'accord? Maintenant, la Mishnah, c'est ce qu'on vient de dire juste avant. Nimnim ou moshrim etchedem imenu achei shachet. On peut s'inscrire ou se retirer du korban tant qu'il n'y a pas eu la shrita. Dès qu'il y a eu la shrita, les inscriptions sont clôturées. D'accord? Ni tu peux t'inscrire, ni tu peux te retirer. Par contre, quelqu'un il s'est inscrit sur un korban, et puis après, finalement, il va faire dans un autre groupe, il peut changer de groupe. Tant qu'il n'y a pas la shrita, on peut encore changer. Rabbi Shimon Omer, Achizak et Tadam, lui dit non, c'est la zrika qui va fixer. Et on va voir que la zrika va fixer par rapport au retrait, de se retirer sur un korban. Par rapport au minouille, on va voir dans la Gemara que c'est la shrita qui compte. Même d'après Rabbi Shimon. Mais c'est quand même un peu bizarre qu'une fois que tu as mangé le korban sur une liste, ok? Tu peux pas aller le manger ailleurs. Ok. Sans rien, sans être déjà. Tu es au-dessus de ta mitzvah, ça a été fini. Après, tu fais une tournante, tu vas manger un trou là-bas. Non, ça tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas d'accord. Tu élimines que sur un seul korban. Ah, pas l'apéro, quoi. La Gemara dit, Maï Kamash Malan, quel est le Kamash Malan de te dire? Alors, en tout cas, c'est ça, ouais, exactement. La Gemara nous dit, c'est quoi le chidouche ici? Le chidouche ici nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, Akamashman de Afalgav de Imni Alav Chaburazu, Choderet Benimne Alav Chaburaret. En réalité, on vient juste te dire ici que tu peux te retirer d'un korban, tu t'inscris sur cette Chabura là, tu veux te retirer et t'inscrire sur une autre Chabura, tu peux, y a pas de problème. Alors, Nimnim ou Moshrim Atchedehem Atchei Shachet. On avait dit qu'on peut s'inscrire et se retirer tant qu'il n'y a pas eu la shrita. Amar Abaye, Marloket Lei Macher. La marloquette, elle est pour se retirer de l'inscription d'un korban. Sur ça, Rabbanan, il pense que c'est la shrita, et Rabbi Shimon, il pense que c'est la zrika. Puisqu'il y a marqué, des Rabbanan, c'est vrai, miyot, misé, michiyouté, dessé. Tu peux te retirer tant que le C, il est vivant.
Donc dès que la shrita, le C n'est plus vivant, donc tu peux plus te retirer. Et Rabbi Shimon lui pense, mais aviata des C, tant que tu n'as pas fini les mitzvot du C. Aviata des C, c'est quand tu sens que le C il est encore là, et que tu n'as pas encore terminé, complété son action. Donc, dès que tu as complété sa mitzvah, c'est-à-dire que tu as fait la zrika, dans ce cas-là, tu peux encore te retirer. Par contre, aval les manot, par contre, pour s'inscrire sur le korban, là, divrei akol, ad sheishachet, d'après tout le monde, c'est seulement jusqu'à la shrita que tu peux t'inscrire, comme il y a marqué, mirsat nefashot, et le mot mirsat, il y a marqué juste après, mirsat nefashot, c'est l'inscription sur le korban, et ve'adar tachosu, et après, on te parle de la shrita. Donc, ouais. Pourquoi la Achila, ça rentre jamais comme paramètre de... C'est soit Shrita, soit Zrika, pas Achila. Pourquoi Parce que la Achila, c'est la mitzvah finale, donc ça va jusqu'à quand tu inscris sur la mitzvah. On a vu soit la Shrita, parce qu'il y a marqué Mihiyot, mais c'est soit le C il est vivant, il faut que le C soit encore vivant, ou soit Mehaviata, c'est-à-dire que le C il soit pas encore, la mitzvah soit pas encore terminée. Donc dès que tu as fait la Zrika, tu as déjà terminé la mitzvah. Donc après, une fois que tu as mangé, c'est juste un petit peu la cerise sur le gâteau de la mitzvah, quoi. La mitzvah est déjà faite. Maintenant, est-ce que Nagma dit qu'on a une baille? C'est quand même mieux si tu n'as pas mangé. T'es Yotse, on avait dit que Bediavad, si tu n'as pas mangé, c'est pas miracle. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui nous dit la même chose que ce qu'on vient de dire, que Nimnim ou Moshri Matidem Imenu Achi Shachet, d'après Tanakama, on peut s'inscrire et se retirer tant qu'on a pas fait la Shrita, tandis que d'après Rabbi Shimon, l'inscription c'est jusqu'à la Shrita, ou Moshri Machi Zarekada. Donc on voit qu'il y a une différence d'après Rabbi Shimon entre l'inscription qui dépend de la Shrita et le retrait qui dépend de la Zrika. Attends, mais là, juste une petite question, s'il y a un moum, si au final t'es Yotse, même si tu manges pas le korban, ok. le fait d'avoir fait le korban, tu te rends qu'est-ce qu'elle est sourde, d'avoir fait un korban sur lequel il y avait un moum. Alors s'il y avait un mou, ça c'est un problème. Si c'est un safek, d'accord. Mais si tu restes sur un. Si au moment où tu as fait le korban, c'est ce qu'on avait dit, au moment où tu as fait le korban, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est validé. Si le premier est arrivé après la zrika, c'est pas grave, ton korban il a été fait, tout était bon. Donc tu le consommes pas. Mais au final, tu as fait quand même le korban, donc t'es ça. Dans ce cas-là, tu es Pessah. Donc t'as pas besoin de faire Pessah Sheni. Dans ce cas-là, tu n'aurais pas besoin de faire Pessah Sheni. Alors dans le cas où le premier est arrivé avant que ton korban soit fait, la zrika, alors là, tu l'as pas encore fait. Donc là, dans ce cas-là, on avait dit que tu fais le Pessah Sheni. Parce que pour autant, ton korban Pessah, il est déjà fait, non? Si tu l'as fait et que c'est un problème qui rompt pas sous le korban, c'est quand tu n'avais rien fait en réalité. Bah, toi, au moment où tu l'as fait, tu savais pas qu'il y avait problème. Alors, non, ça fait que, il n'a rien mis, c'est vrai, t'as raison, c'est un ça fait. Après, si t'as une solution de pouvoir récupérer le tir, bah, ça fait qu'il faut quand même le récupérer. Alors, regarde ce que la Mishnah va nous dire maintenant. Nouvelle Mishnah. Amemane imo acher bechelko. Alors là, on va voir, c'est la Mishnah, ce qu'on appelle des blata. D'accord? La Mishnah des blata. C'est quoi la Mishnah des blata? La Mishnah nous dit comme ça. Celui qui, Amemane imo acher bechelko. Quelqu'un il s'est inscrit, celui qui s'est inscrit sur un korban, ils étaient 5 potes tranquilles, ils ont dit on va faire un petit kiff, moi je me prends mon entrecôte, toi je te donne des petites côtes d'agneau et tout. Ils sont inscrits à 5 sur un korban, ils ont dit on va faire un petit korban tout seul, d'accord? Il y en a un, il a ramené un autre pote. Il y en a un, il a ramené un autre pote. Il y en a un, il a dit c'est quoi? Il a rencontré un pote dans la rue, il a dit allez viens manger avec nous, il a ramené un autre pote. Et il a pété les manouilles dessus. Il a inscrit chacun a les droits d'admin sur le korban. C'est pas comme dans un groupe où il n'y a qu'un seul admin. Chacun a les droits d'admin. Bonjour, chez moi, mon père. Chacun il peut inscrire qui veut dessus. Voilà. Et il est venu, il a inscrit. Il faut pas que tout le monde soit d'accord. Alors justement, comment ça se passe dans ce cas-là? Il y en a un, il a inscrit. Alors, la Mishnah nous dit que dans ce cas-là, Amemane imo acher bechelko, Rechaim nechabura, litel loet shelo. Ils peuvent, les gens de la Chaboura, lui dire, attends, tu nous ramènes des potes, nous on avait prévu d'être 5, chacun un cinquième du korban, nous on prend notre part, ton cinquième on te le donne, tu vas faire une petite Chaboura avec lui, et tu te divises toi-même. Tu vas pas commencer à nous retirer. Voilà. Parce que c'était sur le groupe avec là, à la fin il reste un petit peu plus incasé. Alors regardez, vous allez voir le cas d'après, ça va être un petit peu d'arca. Alors, Ibaya Léou. Nous dit l'agma. Ibaya Léou. Nous dit l'agma, se pose la question. Bne Chaboura Shayou Yadav. Regardez. Ibaya Léou. Regardez l'histoire, tu vois, tu fais ça, Nati. Bne Chaboura Shayou Yadav Shalechad Me En Yafot. Maou. Il y a un groupe où ils se sont inscrits avec un type, et ce type-là, il avait les Yadaim Yafot. C'est vrai, les Yadaim Yafot. Le type, quand il venait, il déchirait. C'est-à-dire que tu pouvais être sûr qu'il te prenait jusqu'aux os. D'accord? Yadaim Yafot. Rachid te dit que le type, il mangeait comme un malade. Lishna Ma'alia, mais Maher Lechol Arbe. Le type, il mangeait vite et bien. Et plein. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas divisé. Alors non, regarde, moi te dis voilà. Dans un cas pareil,
Maou, est-ce qu'ils vont lui dire, Maou, je suis un rouleau, est-ce qu'ils peuvent lui dire, Tol Khal Kechav, et tu sais quoi, on était 3 sur le corban, prends ton tiers, et barre-toi, parce que sinon le type, il va taper dans le pas. Est-ce qu'ils peuvent lui dire ça ou pas? Miamran, est-ce qu'on va te dire que Matzé Amarleou, ils peuvent lui dire ça? Non, Matzé Amarleou, il peut leur dire, lui, il dit, à Kabiltoun, vous m'avez accepté, on s'est inscrit à 3, donc si on s'est inscrit à 3, c'est pour qu'on le mange ensemble. Vous m'avez pris sur le corban, ça y est, vous me laissez moi et mes habitudes. Moi, j'ai l'habitude que je laisse un kadaït à tous ceux qui sont avec moi, mais sinon pas plus. Donc laissez-moi moi et mes habitudes. C'est comme quand t'as un kidouche et que tu lui mets. Odilma, Matsu les Mimarli, ou alors ils peuvent lui dire, attends, qui kabilnan litikounes, vicha, achal tatfen, minan lo kabilnach. Nous, quand on t'a accepté, c'est pour les tikounes vicha, c'est pour ne pas qu'il y ait de nota. On savait que ce qui allait rester, allait finir. C'est pour les tikounes vira, pour être mettre à quel corban, pour ne pas qu'il y ait de nota. On voulait pas qu'il y ait de nota, donc on a pris quelqu'un, on sait qu'il va manger tout ce qui reste. Mais à quel écart que tu vas prendre notre part, ça non? Attends, juste une chose. Avec le riz, un corban Pessah, on fait à 5. Et c'est pas précis, tu peux manger chacun. On a un corban au milieu, on mange. On mange. À écart que chacun mange un kadaï. Même si chacun paye la même chose. Voilà, exactement. C'est pas on se divise l'addition en 5. Voilà. Non, justement, c'est si, on se divise en 5. Même si y en a un qui. Il va prendre 15 plats et 2. Alors, maintenant, moi, elle te dit, Tashma. Elle veut savoir, est-ce que le type, on peut le jeter? On lui dit, attends, toi, on te connaît. On est 3, on te donne, même malgré qu'ils soient inscrits, est-ce qu'ils peuvent le jeter? Il lui dit, voilà, on te donne ton tiers, et mets-toi de côté. Parce qu'en réalité, s'ils se mettaient ensemble, normalement, ça devait se milieu. Tu veux pas être ensemble, et comme ça, séparés. Si jamais tu lui sais pas, tu donnes sa part, c'est-à-dire que tu lui fais faire une raboura. On avait vu plus haut qu'il y avait une marque loquette. Est-ce qu'on a le droit de faire jeter rabourat ou pas? Sur un seul corban, est-ce que tu peux faire de rabourat? On a vu qu'il y avait une marque loquette. Il y en a qui pensent que tu peux faire jeter rabourat. Donc là, ça marche après avec qui dit que tu peux faire jeter rabourat. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que tu peux le jeter le type et lui dis, vas-y, fais-toi de rabourat en solo et nous laisse-nous en solo. Pourquoi tu veux dire fais-toi de rabourat? Dis-lui, reste dans la table avec nous, mais prends ta part et des zéros. On peut pas dire ça. Non, ça, tu peux pas dire ça. Si on est ensemble, il n'y a pas de chichi. Attends, mais Khila, au moment où il a mangé ça, il y a eu le corban, il y a eu le striquet, il y a eu tout. Il a mangé son kazaï. C'est quoi le problème après? Non, ça, non. Au niveau corban, ils sont yotse, c'est bon. C'est pas, maintenant, c'est au niveau, tu soit des recheret, soit des mamonot, pour savoir. Est-ce que, Bémet, on peut le jeter, le type? Ok, on va être yotse du corban, mais nous, on veut kiffer. Tu vas pas le voler à un moment donné, tu vois? Ça, c'est compliqué. Non, alors justement, la sur la question, est-ce que, dans ce cas, si tu le jettes, ça s'appelle que tu le voles quelque part? Parce que c'était la condition de départ, c'était qu'on soit ensemble. Donc tu lui enlèves des droits tu lui enlèves de ce qu'il avait le droit au départ. On a, moi, elle te dit, elle veut t'apporter une preuve. Il y a marqué dans une braïta, enfin, c'est une Mishnah plutôt, Mechila, Amemane Acheri Mimo al Chelko, un type qui vient qui ramène son pote. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cas de le type qui ramène son pote? On lui a dit, tu sais quoi, prends ta part et barre-toi avec ton pote. D'accord? Amemane al Chelko, Resheim Nechabura, Liten et Chelo, Veu Ochel et Chelo, Venochim et Chelaen. Donc on a dit, Maïtama, la Mishum d'Avelu qui a d'ailleurs chez les Khamem Yafot. N'est-ce pas qu'en réalité, quand il ramène un pote, c'est comme si que le type, c'est comme un gros mangeur, on lui dit, tombe, mets-toi de côté. Donc moi, non, c'est pas exactement la même chose. Si vraiment dans le cas du gros mangeur, il peut leur dire, attends, vous m'avez accepté, prenez-moi comme je suis. Donc là aussi, ça devrait être la même chose. Donc moi, non, c'est pas différent quand il y a deux personnes différentes, de ramener une nouvelle personne. Après, l'autre Deochan, et de ramener une autre Déa, c'est-à-dire une autre personne. Non, c'est pas la même chose, parce que là, ils veulent leur dire, attends, moi, vous saviez que j'étais un gros mangeur. Exactement, bidou. C'est moi, soit moi, ou soit, quand il y a Déot, c'est-à-dire c'est un autre gouffre. Donc là, moi, on n'a pas prévu d'avoir une autre personne avec nous à table. Moi, j'ai envie de manger avec toi, j'ai pas envie de manger avec lui. D'accord? Très bien. Maintenant, la Gemara te dit que, dans un cas, la Gemara continue, elle te dit, elle veut t'apporter une autre preuve. Non, mais là, Deochane, Deinami, Tarvayu, Kechad, Mibne Chabura, ou Deachle, Matsamrele, Delonichad, Inish Nuchra, Gaban. Parce que même finalement, Deinami, Tarvayu, Kechad, Mibne Chabura, ou, même si c'est vrai que finalement on va les accepter ces deux-là comme un de la Chabura, ils peuvent dire que voilà, non, on veut pas avoir un étranger avec nous à table. Nous on avait prévu d'être avec toi, on veut pas avoir un étranger avec nous à table. Donc c'est vrai qu'ils peuvent le rejeter et lui dire vas-y, prends ta part et va manger de côté. Non, mais faut se diser, même si tu dis que tu veux avoir un étranger, moi je pensais qu'il y avait quelqu'un qui mangeait pour 100 kilos et tu me ramènes pour 150 kilos, le type qui va manger 150 kilos, donc ça m'intéresse plus. Mais le problème c'est que voilà, moi je suis comme ça. Moi tu me connais que moi quand je suis là, je suis large, je rencontre des gens dans la rue, je leur dis de venir avec moi. Je suis comme ça.
C'est un type qui invite. T'invites sur ton dos, quand même. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais dans ces cas-là, la logique, ça serait qu'il divise sa part. Hein? Dans ces cas-là, ça serait. C'est ce qu'on a dit, on divise ça pas. Tashma, regardez ce que dit la Gemara va apporter une preuve maintenant. On avait vu cette braïta là plus haut. À Shamash, vous vous rappelez l'histoire du Shamash? Alors le Shamash, il a commencé à manger. À Shamash, Achal Kazaïd Bassar. Le Shamash, il a mangé un Kazaïd de viande. Beta Tanour. Il n'a pas pu se retenir. Il va chercher le truc dans le Tanour. Et il commence à picorer. On avait dit que là où tu manges, tu peux pas aller ailleurs. Tu peux pas quoi? Et tu peux pas aller ailleurs. Ton corban de tu peux pas le manger ailleurs de là où tu as commencé à le manger. Eh, mais oui, mais il doit aller dans le salon maintenant. Il est dans la cuisine où il était Beta Tanour. Il a commencé à manger. Alors, il te dit, si ce Shamash là, il est piqué. Alors ok, il a mangé un kadet, il est yoté. Mais lui, il veut se faire un kiff. Picard, s'il est chacham. S'il est chacham, qui s'arrête là, qui prennent le temps, et qui déchirent tout ici, qui se prennent 3 steaks, avant de leur apporter le korban, qui déchirent le korban. Pourquoi? Parce que sinon, dès qu'il va aller là-bas, et qu'il va quitter le tanou, finalement, il pourra plus manger. Alors, la Mishnah Breta avait dit que s'ils sont gentils, eux, ils vont manger avec lui. C'est bon, moi j'ai la cuisine. Ashama shach al kazaïd basar betzala tanour, imaya pikear, memale kreso mimenu. Im ratsu bnei chabura, ils veulent, les bnei chabura la faute l'otova, imo. Bah, ils peuvent venir à côté de lui, ils mangent. Divrei Rabbi Yehuda. Alors, m'a dit, tu vois bien, c'est seulement s'ils veulent, mais ils sont pas obligés. Ratsu, ils l'ont ratsu lo. Ve'amai nivea nemaleu akabel tinun. Ils auraient dû lui dire, non, vous m'avez accepté moi, que je fasse partie de votre groupe. Donc moi, j'ai commencé à manger ici. Donc vous êtes obligés de venir manger avec moi. On avait prévu d'être le même groupe ensemble. Donc normalement, ils devraient les obliger à venir manger là-bas. Il m'a dit, non, pas du tout. Parce qu'ils peuvent leur dire, nous, on t'a pris, nous, sur notre chamash. Pour que nous, on soit ton chamash. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent ils peuvent c'est quoi? C'est genre une question de fierté de parler de toi? C'est pas une question de fierté, c'est question de ce qui était prévu. Tu me dis que c'était prévu qu'on mange ensemble. Non, je te dis pas du tout. Ce qui était prévu, c'est que tu sois notre chamash. Pas que nous, on soit ton chamash. Donc c'est pas comme prévu. C'est pas en venant vers chez toi qu'on va faire comme prévu. J'ai payé un mec pour faire ça. Exactement, c'est son boulot le type. C'est une question de cavode. Mais non. Si tu veux pas C'est une question de changer ce qui était prévu. Est-ce que ça s'appelle que si toi on t'oblige à venir nous emmener à la viande là-bas, est-ce que ça s'appelle qu'on change ce qui est prévu, sachant que tu vas pas manger avec nous? Alors, il lui a dit non, pas du tout, puisque c'est quoi le deuxième stade? C'est que nous on vient de manger avec toi? Non, nous on t'a payé pour que tu sois notre service, pas pour que nous soyons ton service. Est-ce qu'on t'a accepté? Que toi tu viens travailler devant nous. Les mitrach lan, les didach, le kablinach. Nous on n'a pas accepté que nous on vienne travailler pour toi. On a regardé comment il raconte la rapprochement de Braïta, Tashma. Donc finalement on est toujours dans le doute, on sait pas ce qui se passe avec le Yadaim Yafot, comme entre guillemets, de la chaîne de Kia. Alors, Bnei Chabura, Shaya Yadav Shelechad Mehen Yafot. Une Braïta Mefourachet. Il y a Bnei Chabura, donc il y a un groupe, et il y en a un qui est un gros mangeur. Shaya Yadav Shelechad Mehen Yafot. Rechaïl Nomar Tol Chelkecha. Ils peuvent lui dire, tu sais quoi, on est 5, on te passe un 5e, mange ta part et laisse-nous tranquille. Tu nous stresses quand t'es là. On a peur qu'il va rien nous rester à la fin, on te voit chez nous stress. D'accord? Alors, Vélo Od, et non seulement ça, il a Filou Khamisha, Véassou Sibolet. Alors, il y en a 5 qui sont faits, alors Sibolet, ça veut dire quoi Sibolet? C'est-à-dire qu'ils sont faits, ils sont fait un petit pique-nique à 5. Ils ont dit voilà. Et chacun a mis 100 shekels, chacun on met 100 shekels, et on va s'acheter un petit peu à manger, on va faire un petit repas à 5. Même en dehors, pas comment on fait ça. Rechaim Lomarlo, ils peuvent lui dire, c'est quoi? Un 5e, prends-le toi. Tol Chelkecha Vetse. Ils peuvent lui dire, prends ta part et sors. Donc, Shuma Mina, on voit de là, comme on a dit. C'est quoi vélo? Pourquoi tu me dis vélo? Non seulement dans le cas du Corban Pessah, mais même dans le cas où c'est pas le Corban Pessah. Maï vélo, Agma dit, Lomi Baya Kama. Lomi Baya Pessah. Non seulement dans le cas du Corban Pessah, des Matzé Ambrele, ils peuvent lui dire, Kikabil Nach le Tikounes Vicha. Dans le Corban Pessah, c'est sûr qu'ils peuvent le jeter en lui disant, nous, on t'a pris avec nous, parce qu'on voulait quelqu'un qui ramasse tous les déchets, pour ne pas qu'il y ait de problème de nota. Mais, quand on t'a pris avec nous, c'est pour les tikkunes vira, pour ne pas qu'il y ait de problème de nota. Et la filou sibolette, même dans le cas d'une sibouda normale, il n'y a pas de problème de nota ou quoi que ce soit, c'est une sibouda de chol. Dans un cas pareil, on peut leur dire que, Nami, on peut leur dire des tzavta de Be'almaou, c'est juste de se rassembler ensemble. Les chaïs, ils peuvent lui dire, c'est quoi, prends ta part, ok, on s'est mis ensemble pour acheter, Quoi, la condition initiale, c'était pas simplement du partage, c'était pour intérêt, en gros? Ah, exactement. Nous, on voulait être à 5 pour avoir le prix de 5 manotes pour tel prix. Et maintenant, on te dit, prends ta part et laisse-nous tranquille parce que sinon tu vas nous stresser. Alors, Ikadam, regarde ce que l'Agma te dit. Alors, Ikadam, qui rapporte l'histoire, Aïlo Ibayelan, dans ce cas-là, on ne se pose pas la question. Et là, Rikam Ibayelan,
le problème de celui de Yadaïm Yafot, on se pose pas de questions. C'est quoi le problème qu'on se pose ici? C'est Bnei Chaboura, Rechaim Lichalek, ou Yana Rechaim Lichalek. Dans un cas où il y a une Chaboura, est-ce que, dans le cas où il y a une Chaboura, on peut, il y en a un qui veut se séparer, est-ce qu'il peut se séparer sans l'accord des autres ou pas? Ou alors que c'est seulement quand c'est dans un commun accord? C'est seulement dans un commun. Ah, ils font la série ici? On dirait. C'est seulement dans un commun accord que ils peuvent ils doivent être khalek. Exactement. Alors regarde ce que l'Agma nous dit. Tashma bnei Chaboura shayu yadav shel echad men yafot. L'Agma nous rapporte la braïta de celui qui avait yadav shel yafot. Rachaim lomarlo, il peut lui dire tol chelkecha vetse, prends ta part et sors. Il m'a dit non, mais Yadaïm Yafot, on voit bien que c'est seulement celui qui mange bien qu'on peut le jeter. Mais sinon, on peut pas se séparer s'il n'y a pas une raison valable. Shemamina, comme ça que moi veut prouver ici. Alors, regarde ce que l'Agma nous raconte. Rav Papa, Veravuna, Bere de Rav Yoshua. On va se terminer sur ça, c'est une petite histoire sympathique. Dernière histoire, on termine sur ça, regardez Agma. Ok. Ouais. Alors, Rav Papa et Ravuna, Bere de Rav Yoshua. Arrivou Rifta Banana, ils ont mélangé leurs pains ensemble, ça veut dire qu'ils ont commencé à vouloir faire une séouda en commun. Adeachil Ravuna Bere de Rav Yoshua, écoute cette histoire. Adeachil Ravuna Bere de Rav Yoshua, le temps que Ravuna Bere de Rav Yoshua mange un seul pain, Adeachil Ravuna Bere de Rav Yoshua Chada, Achil Rav Papa Arba. Rav Papa il en mangeait 4. Ça veut dire qu'il tenait pas à la vitesse. Amarle, Palagli, il lui a dit attends, demande un part, t'en as mangé 4 déjà, laisse-moi un part, il lui a dit Ravuna Bere de Rav Yoshua Rav Papa. Ah bon allez, Kabil Tounoun, tu m'as pris avec toi dans la Séouda, moi je suis comme ça, moi je mange 1 pour 4. Donc c'est ça le ratio. Alors Etiv et quand Tuftak m'a dit ah bon, on a vu pourtant dans les braïtotes qu'il peut le jeter et lui dire vas-y mange ta part et tout, pas plus. Il répond comme ce qu'on a répondu que finalement c'était pas des preuves. Alors il lui a apporté la preuve de Bnei Chaboura, il lui a dit que là-bas c'est différent, Amrin Anle, qui Kablinar le Tikkun Esvicha, c'est seulement pour le Korban où il y a cette idée-là, où il peut le repousser en lui disant que nous ce qu'on a pris au départ c'était seulement pour ne pas qu'il y ait de nota. Alors il lui a posé la question de Cibolette, il lui a dit ok tu sais quoi cette question-là c'est une bonne preuve, pas la clé et il lui a donné, Rav Papa lui a dit ok t'as raison. C'est une bonne preuve que tu m'as apporté comme preuve. Et il lui a laissé ses 3 autres pains. Et il s'est calmé un petit peu à papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle termine en disant que arrive Badé Ravina. Ravuna Bere de Rav Yoshua, le lendemain, il a fait une séouda avec Ravina. Et le temps Adé Achil Ravuna Bere de Rav Yoshua Chada. Achil Ravina Tamania. 8. Il a mangé 8. Le temps que Ravuna Bere de Rav Yoshua a mangé 1, Ravina il a mangé 8. Nous dit la Gemara, Amar, il a dit Mea papi velo Chada Ravina. Je préfère mieux avoir 100 comme Rav Papa et pas 1 comme Ravina. Voilà, donc on prend de Birav demain là-dessus. Koubiak.